Bonjour Isabelle, Bonjour Yann. aujourd'hui tu vas nous parler du changement de regard pour résoudre ce qui nous bloque. Oui, Euh, oui, parce que des fois on est bloqué, on sait pas, on est dans une situation, on est bloqué et on sait pas quoi faire et on sait pas ce qui bloque. Tu vois, j'avais une personne une fois qui m'avait dit par rapport à ça, mais qu'est-ce qui bloque? Bah si je le sais, je veux dire, normalement je vais des fois le débloquer, tu vois. Mais euh, du coup, changer son niveau de conscience, c'est Einstein qui a dit on ne peut pas résoudre un problème sans changer le niveau de conscience de la personne qui a créé ce problème. C'est-à-dire que si tu veux résoudre avec le même niveau de conscience que comme tu as créé le problème, c'est insoluble, tu vois, puisque tu vas toujours rester, c'est un peu comme tu restes toujours au même niveau. Alors le niveau de conscience, si on peut aller faire un écho, c'est le docteur Hawkins qui en a parlé de ces niveaux de conscience avec les émotions, en fait. Donc là, on comprend que, mettons, une décision qui a été prise avec colère ou une situation où il y a de la colère, tu ne la résoudras pas avec la colère, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est changer son regard, changer son niveau de conscience et encore une fois, être dans cette spirale vertueuse et s'élever un petit peu et dire et si je change, tu sais, des fois, il ne faut pas grand-chose, hein, c'est pas de côté. Si je change ah oui, là, je ne le vois pas pareil, mon problème. Par rapport à l'angle de vue, l'angle Ouais, de perception, ouais, hein. ouais. C'est une notion abstraite ou quelque chose de très concret, le niveau de conscience? Alors, ben, ça peut paraître tellement abstrait parce que tu le comprends pas vraiment tant que tu l'expérimentes pas. Faut prendre un exemple. Moi, je vous invite, je mettrai un lien sous la vidéo avec les niveaux de conscience de ce docteur, hein. C'était un astrophysicien, il avait réfléchi. Donc, si déjà, on va dire la physique, les mathématiques parlent de la conscience, donc il y a la conscience personnelle et la conscience plus globale. Donc, c'est est-ce que j'ai conscience de ce qui se passe pour moi, tu vois? Est-ce que des fois, il n'y a pas quelque chose qui va me révéler un élément sur moi qui va faire que j'ai plus conscience de ce qui est présent. Heu et c'est souvent, avec un tiers, avec un coach, avec un professionnel que tu peux avoir ce niveau de conscience effectivement, qui va te faire comme une sorte de miroir, tu vois? Parce qu'on a des biais, on va en parler je crois, hein, on a des biais nous-mêmes sur ce qu'on vit. Pour les décideurs, par exemple, le piège, quand ils doivent réfléchir dans la pression, quels sont les signes que tu observes chez les dirigeants qui essaient de résoudre leurs problèmes avec le même niveau de conscience? Et bah, justement, c'est ces biais de conf tu vois, le biais de confirmation, c'est-à-dire que, tu vas dire, tu vas prendre les éléments qui sont dans ta réalité, qui te confirment bien ce que tu es en train de penser. Tu vois? Donc tu vas pas chercher plus loin, tu sais, des fois on dit, moi j'aime bien les expressions françaises parce que je trouve qu'elles disent beaucoup. Tu vas pas plus loin que le bout de ton nez, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, heu, mettons, tu as toujours décidé comme ça s'est toujours passé comme ça, et donc ça se passera toujours comme ça et tu vas chercher dans ta réalité quelque chose qui vient te confirmer ça. Tu vois? «Ah ben j'avais bien raison». Tu as aussi, le test, le biais de réassurance, c'est-à-dire que, le 1er chose qui est dite va te rassurer dans ce que tu es en train de faire. C'est ce que je vois beaucoup, tu vois? Où, finalement, il y a une volonté de t'accrocher au passé, si on fait le lien avec la vidéo précédente. Ça a toujours marché comme ça. Pourquoi je vais changer? Tu vois? Alors qu'en fait, tu vois bien que ça marche plus, mais tu as pas envie. Parce que parfois, ça demande de la remise en question. Ça demande de demander de l'aide. Ça demande de dire que tu es, dans une impasse. Ça, c'est pas facile pour certaines personnes, tu vois? Et quand la vie personnelle et la vie professionnelle
s'imbrique, Oui, se voilà. percute C'est un ou lien invisible, mais ouais, je pense que les gens, ils voient pas, de lien. Moi, je sais que c'est quelque chose auquel je suis très sensible, où je ressens quand il y a des gens qui sont pris dans les méandres de leur métier, dans des difficultés, dans leur métier et que ça vient de la vie personnelle. J'en parle beaucoup, hein, oui. mais je le vois, qui ont des soucis de relations, des soucis de manque de sentiment d'amour. Et puis ça vient se percuter dans le pro, quoi. Parce que tu accompagnes aussi pas mal sur Ouais, l'impact hein, de la ouais, vie personnelle ouais, sur la vie ouais, professionnelle. ouais. Bon, en quoi cela empêche-t-il parfois de changer de niveau de conscience? Parce que parfois, on a peur que ça change trop de choses. Tu sais, si tu prends trop conscience que imagine, c'est compliqué avec ta compagne et puis, tu sais qu'il faudrait qu'il y ait des choses qui changent, profondément, ou que toi tu changes même, tu vois? Puis que tu sais que tu y arrives pas, hem, ou que tu changes d'environnement. Et j'en avais déjà parlé aussi, tu sais, c'est ce niveau de Diels. L'environnement a beaucoup d'impact sur ton comportement a beaucoup d'impact sur tes croyances et tes croyances ont beaucoup d'impact sur ton identité. Et donc, parfois, ça te demande un changement vraiment d'identité, c'est-à-dire, qui tu es, de valeurs aussi. Et puis alors là, je te prends l'exemple du couple, mais ça peut être les amis, ça peut être, les enfants, ça peut être, la maison, le lieu d'habitation. Mais que franchement, ça demanderait beaucoup, de faire ce changement et et ça peut avoir moult conséquences, en fait. Et du coup, la personne, elle veut pas aller dans toutes ces conséquences. Ou elle croit que ça peut avoir beaucoup de conséquences. Alors, comment on peut faire pour changer de niveau de conscience bon, quand on est dirigeant et qu'on manque de temps et qu'il y a toute cette spirale, parce que c'est une Ouais, spirale quand on y pense. ouais, bah oui, Euh, en plus, c'est vraiment comme ça ouais. qu'elle est dessinée, hein, tu verras. Mm. Au début, je crois qu'il y a la honte, la peur, la frustration, et puis plus tu montes, puis les niveaux de conscience. Il a fait que les niveaux de conscience correspondaient à des niveaux d'émotions, donc à des types d'émotions. Donc les plus élevés, c'est l'amour, la joie, la gratitude. La gratitude de la vie, tu vois, ce serait déjà de se dire, de voir ce qui est déjà là. On voit jamais ce qui est déjà là. Voir ce que tu as déjà réussi, voir ce que tu as déjà fait. C'est vraiment, tu sais, prendre sa lunette puis aller regarder, de dire, «Ah ouais, mais j'ai déjà fait tout ça, j'ai déjà accompli ça», puis je me félicite, tu vois? C'est aussi être doux avec soi. Hem, le corps, j'en parle tout le temps. Respire, calme-toi, tu sais? J'ai envie de dire: «Calme-toi, est-ce si grave?» Je crois que, il y a quelque chose qui peut se passer, c'est quand on tombe malade, que on traverse un moment, regarde, un moment même d'une grippe, tu peux plus rien faire et je sais pas, tu es cloué au fond de ton lit avec 40 de fièvre, tu pas bien, tu as mal partout, tu fais que dormir. Mais après, ça te remet vraiment les idées en place, tu vois? Tu prends de la hauteur par rapport je sais pas, la personne qui est pas venue faire les vitres ou, à ce rendez-vous qui est reporté. De toute façon, tu peux rien faire. Les niveaux et les seuils de gravité. Là, Ouais, comme là, par exemple, tu parlais de la santé. Quand on est malade, et ben ouais, ouais. tu vois? Et finalement, bah, je te donne un exemple. Moi, j'ai travaillé un moment dans un domaine où c'était de la peinture, automobile et un jour, j'ai eu,
On peut dire, une engueulade, hein, on peut pas dire autrement. Quelqu'un qui m'a vraiment tout dit parce que le vendredi à 17h, il fallait qu'il peigne une voiture et il lui manquait une petite fiole, qui allait dans une composition d'une peinture et tu connais la circulation à Toulouse le vendredi, Mmh. donc fallait aller d'un lieu à un autre et ils allaient fermer et on pouvait faire toute notre bonne volonté, il n'aurait pas cette petite fiole alors que, s'il l'avait regardé peut-être avant, il avait les responsabilités, tu vois? C'est d'avoir commandé avant et donc c'est plus facile des fois de décharger toute ta colère sur quelque chose quelqu'un qui peut rien dans la situation et je lui ai dit: «Est-ce si grave?» Je me rappelle. Donc il était dans ce furieux, tu vois? Dans sa furiosité, ça existe pas mais et je lui dis: «Est-ce que je transporte un cœur qui va être greffé?» Tu vois? Non, il s'agit de petits produits pour peinture et oui, effectivement, peut-être que le client ne sera pas livré ce soir avec sa voiture. Est-ce si grave? Et donc c'est de redescendre, tu vois? De redescendre d'un cran, de se poser la question de l'urgence, l'importance, du déjà accompli. Bon ça demande, comment on dit? Déjà accompli, c'est, très, bouddhiste, hein, tu vois? Le déjà accompli, le déjà fait, le déjà réalisé, dans l'échelle, voilà, des urgences, de l'impact que ça peut avoir. De la perte financière. Heu, Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tu verrais autre chose toi de ton côté? Mmh, non, parce que moi, ça me parle, c'est vrai, sur, déjà changer de niveau de conscience par la gravité et l'ordre d'importance des choses. C'est-à-dire, en soi, c'est important, mais comparé à d'autres thèmes, d'autres sujets, c'est pas si important que ça. Et quelles vont en être les conséquences? Mmh. Pas grand-chose. Mmh. Donc, heu, j'aime bien cette idée de niveau de conscience, donc de niveau de gravité. Mmh. Parfois, oui, ça aurait été bien que cette peinture et qu'il livre lundi matin, le client, pour Et sa oui, voiture repeinte. oui, Mais, ce client-là, si c'est mardi matin, quelles sont les conséquences pour lui? et oui, oui, beh, il allait passer le week-end sans voiture, mais est-ce Bon, qu'il pouvait lui prêter une voiture, tu oui, vois? Voilà, voilà. Et c'est ça. puis, le niveau de gravité ne l'est pas. Bien sûr qu'on pourrait se dire: «Oui, ça aurait été mieux comme si, Bien sûr. mieux comme ça». Est-ce qu'on Mmh, peut changer les choses aussi? Tu vois ce que je veux ouais, dire? oui. Est-ce que je et quel est, quel serait mon levier? Quel levier je peux utiliser pour changer les choses? Si j'ai pas de levier là, à disposition. Je veux dire, j'ai pas de baguette magique, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, on parlait du cas de la santé. Si tu es malade, tu es malade. Est-ce que j'ai une baguette magique pour te rendre, moins malade? Tu peux pas. Donc c'est accepter ce qui est et on en revient au moment présent et accepter sans aucune once Culpabilité? ou de culpabilité et de rechigner, enfin c'est pas le mot, c'est dur à dire, ça c'est un mot très un peu argot, mais accepter, vraiment, tu vois? Dans tout ton être, c'est: «Ah oui, tiens, j'ai quelque chose à partager, j'ai quelque chose d'important à partager». J'ai fait un défi de méditation et François Lemay, je vais le citer parce que c'est important, François Lemay qui fait ce défi, tous les ans, il dit: «C plus R, égale E». Donc c'est ce qui se passe, plus ma réaction est égale à mon niveau d'énergie, est égale à mon énergie du moment. Si c'est, je le refuse, c'est-à-dire je viens de cartonner ma voiture, je viens d'avoir un accrochage avec ma voiture et je refuse et je dis c'est pas possible, j'ai pas cartonné ma voiture, c'est pas vrai, tu vois? Et que donc ma réaction est disproportionnée ou que je craque, je me jette sur la personne qui m'est rentrée dedans et je la tape jusqu'à ce qu'elle aille à l'hôpital, ça va clairement faire baisser mon niveau d'énergie, tu vois. Alors que si je sors de ma voiture et que je dis, eh ben oui, on vient d'accrocher,
finalement, c'est du matériel. Il n'y a personne qui a été blessé. On va faire un constat. Ben, ton niveau d'énergie va rester. C'est désagréable, mais mon niveau d'énergie reste stable. Et donc, si on pouvait faire ces niveaux de conscience, tu vois, on pourrait aussi faire le niveau d'énergie. L'énergie que j'ai, que je peux aussi intégrer, tu vois. Ça peut être ça aussi. Donc, faites attention à vos réactions. Et effectivement, il y a aussi ce qu'on disait, est-ce que ce qui est va avoir de l'impact sur l'excellence et pas tomber dans la performance ou le contrôle. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est encore une fois un niveau de conscience, tu ne peux pas tout contrôler. Donc, parfois, ce qui est là aussi va nous permettre de faire quelque chose qui n'était pas prévu. Tu vois? Et c'est peut-être de switcher de regard et de dire, attends, ah oui, tiens, il se passe ça, et si on en faisait autre chose? Tu sais, comme les grandes découvertes, hein, d'ailleurs. Hein. Des découvertes qui ont été faites par un inattendu, quelque chose qu'on aurait pu penser que c'était un accident, et puis qu'en fait, c'est devenu quelque chose d'exceptionnel. Oui, ou voire même parfois, même une nouvelle création. Oui, Je pense à des recettes de ouais, la cuisine. tarte tatin, Voilà, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, qui a été brisée, puis qu'en fait, c'est devenu, la personne a rassemblé, elle a remis la pâte dessus, et puis c'est devenu un gâteau excellent. Donc, c'est peut-être de jouer comme les enfants, tu vois. C'est difficile hein, pour un adulte d'avoir cet esprit comme ça de créatif. Mhm. Et quel est le rôle précisément en tant que coach, ton rôle à toi quand tu accompagnes dans ce changement de niveau de conscience? Quel rôle tu vas avoir dedans? Alors, on travaille sur plusieurs piliers. On va travailler sur donc tes croyances qui limitent. Parce que ce niveau de conscience, il va être beaucoup basé sur des croyances, des choses, des pensées, des conditionnements que tu prends pour vrai, pour acquis, c'est comme ça. Tu vois, le c'est, il est toujours comme ça. On va aller regarder les émotions, encore une fois, on va les traverser et on va écouter le message de ces émotions. Parce que si on a ces croyances-là, c'est parce que ces émotions, euh, on les a pris pour comment dirais-je, c'est par exemple une émotion de colère, ça peut être un leitmotiv d'une revanche, tu vois, sur quelque chose contre lequel tu es en colère. Et du coup, prendre conscience que, ah oui, c'est parce que tu es en colère depuis des années contre cette personne, parce que tu n'as pas eu la chance, ou mettons, tu es en colère contre ton frère parce que tu estimes que lui, il a eu plus de chance, que tes parents l'ont plus aimé, ou je sais pas quoi. Tu vois, des fois, c'est juste un petit peu plus de conscience. Ah oui, ça peut venir de là. C'est un exemple. Hein. Et en conclusion, quel message aimerais-tu transmettre aux décideurs qui se sentent aujourd'hui bloqués ou épuisés? Qui trouvent des moyens d'avoir un peu plus de conscience. Il y en a plein. Il y a beaucoup, on parle beaucoup de cette pleine conscience. Hein, donc, il y a la conscience de ce qu'on vit, euh, la conscience de nos émotions. Et pour souvent, le manque de conscience, il vient de la rapidité, de la masse de choses à traiter. Encore une fois, de la charge de travail, de la charge mentale, bah, tu sais, j'ai pas le temps. Quoi. À quel moment je vais me poser et me dire de quoi j'aurai conscience. Euh, Comment je peux être plus flexible? Comment je peux regarder différemment? Quel biais donc j'ai? Tu vois, on en a parlé tout à l'heure, les biais de distorsion, les biais de confirmation. Est-ce qu'il y a des peurs?
de quoi j'ai peur. Donc là, on parle des émotions et puis trouver des solutions, c'est-à-dire, qu'est-ce qui moi me fait du bien et qui me permet d'un coup, il y a quelque chose qui va me traverser que je vais prendre conscience. Est-ce que c'est à faire du sport, prendre une marche dans la nature, regarder une série Netflix, lire un bon livre, prendre un bain, dormir, puis que tu te réveilles, puis que d'un coup c'est différent, tu vois? Prendre une journée pour soi. Ouais, Peut-être des fois, c'est juste, ouais, un mais tu peu de con il recul. plein de gens vont te dire: «Mais j'ai pas le temps, quoi». Puis pour faire quoi? Tu vois? Il y a aussi le travail qui est une fuite et ça peut être aussi, à aller regarder, hein. Ouais, Belle conclusion ça, hein? très bien. Ben oui, oui. Est-ce que le travail, parfois, s'impliquer, se sentir débordé par le travail n'est pas une fuite d'autre chose? Donc c'est pour ça que tu as abordé le sujet de la vie personnelle et de Ouais, la vie oui, professionnelle, oui autour de ce changement de niveau de et conscience. oui, ouais, tout à fait. Ben merci beaucoup Isabelle. Merci à toi.